Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord tous mes regrets de n'être pas parmi vous aujourd'hui, mais malgré les progrès de la science et de la technologie, le don d'ubiquité n'existe toujours pas. C'est donc la raison pour laquelle je m'adresse à vous par ce message. Vous dire d'abord combien je suis attentive à vos travaux et combien je soutiens l'association Green Cross qui organise aujourd'hui ce débat. La question des liens entre les hommes et l'eau est une question, je dirais, aussi ancienne que l'humanité. On peut retrouver dans les textes les plus anciens la trace de cette espèce de mariage entre l'homme et l'eau qui fait que du reste, l'eau c'est la vie et le corps humain est largement composé d'eau. Aujourd'hui, les enjeux humains et sociétaux autour de l'eau sont absolument colossaux et en particulier en lien avec la question énergétique que vous voulez aborder aujourd'hui. L'eau est une énergie renouvelable et à ce titre, effectivement, elle fait partie des outils privilégiés pour essayer de sortir de la société du pétrole. Sauf que l'eau a d'autres usages que celui de produire de l'énergie et en particulier son premier usage est de permettre la vie tout simplement, c'est-à-dire l'agriculture dans toute une série de pays du monde, voire dans tous les pays du monde, mais dans certains d'entre eux en particulier où les conflits d'usage entre fabrication d'électricité à partir de grands barrages et vie tout simplement et vie agricole aussi se posent. Je pense au combat du chef Raoni que j'ai eu l'honneur de recevoir au Parlement européen il n'y a pas très longtemps. Je pense à la manière dont le barrage des Trois Gorges a été réalisé en Chine. Je pense également à cet immense barrage qui, en Asie du Sud-Est, doit permettre d'alimenter à partir du Laos, pays extrêmement pauvre mais qui dispose de cette richesse, les pays voisins. Chaque fois que de grandes installations de ce genre sont imaginées pour produire de l'électricité, c'est des centaines, des milliers, voire en Chine des millions de personnes qui se voient déplacées généralement sans indemnité ou quasiment sans indemnité et qui perdent tous leurs moyens d'existence. Je pense donc que nous devons aller vers d'autres manières de concevoir les rapports entre l'énergie, l'eau et les humains, avec une priorité qui soit bien davantage tournée autour de l'homme que tournée autour de la production économique et industrielle, même s'il est urgentissime de substituer à la production énergétique à partir des hydrocarbures qui émettent des gaz à effet de serre ou à partir du nucléaire qui nous fait courir un risque immense, d'autres formes d'énergie renouvelable, mais le soleil et le vent ne présentent évidemment pas du tout les mêmes inconvénients que les très grands barrages. C'est donc toutes ces considérations qu'il faut prendre en compte lorsqu'aujourd'hui on réfléchit à tout ce qui concerne le droit à l'eau. Et le droit à l'eau, eh bien, c'est effectivement le droit à l'eau aussi là où on est, là où vivent les gens, et pas le droit à l'eau dans d'autres lieux, dans des déplacements qui sont imposés à des populations extrêmement nombreuses. Le droit à l'eau doit être un droit en lien avec le territoire dans lequel vivent les populations et en lien avec les milieux dans lesquels ils vivent. Voilà, je ne doute pas que les débats que vous aurez aujourd'hui vont être extrêmement riches et importants. Ce sont des sujets majeurs, ce sont des sujets qui concernent des milliers, des millions de personnes, je le disais tout à l'heure, mais qui concernent également l'avenir de l'humanité, tout simplement parce que nous sommes confrontés à un défi d'une ampleur telle que je crois qu'aucune génération avant nous n'avait eu à l'affronter. Nous ne serons pas tous, il faudra beaucoup de bonne volonté, d'écoute, de coopération et nous ne serons pas trop de nombreuses associations responsables, entreprises à nous mettre les mains dans le cambouis, si j'ose dire, pour essayer d'apporter des solutions à tous ces problèmes. Il est évident que je regarderai avec beaucoup d'intérêt et d'amitié tous les débats qui auront lieu aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente réunion.